Du 20 octobre au 24 novembre 2023, l'Institut des arts figuratifs vous convie à son exposition signature qui se tient à l'Odyssée des bâtisseurs d'Alma. L'exposition regroupe plus de 30 artistes peintres, sculpteurs, dessinateurs, tous membres reconnus du prestigieux regroupement qui, depuis plus de 35 ans, s'engage dans la promotion de l'art figuratif contemporain. Sous la présidence d'honneur de l'artiste Raymond Quenneville, peintre professionnel bien connu pour ses paysages bucoliques léchés et très stylisés, l'exposition réunit cet automne des œuvres présentant un bel éventail de médiums artistiques. La présente capsule vous présente le travail des artistes ayant fait de l'aquarelle, du pastel, du dessin, de la sculpture ou des techniques mixtes, leur médium de prédilection. Du côté des aquarellistes, l'artiste peintre, illustratrice, directrice artistique Joanne Fortin nous présente des œuvres tout en minutie et souci du détail. Elle possède la faculté d'évoquer admirablement les volumes, les textures et matières, ainsi que de suggérer de façon subtile l'espace par les champs chromatiques fondus des arrière-plans. Ses aquarelles, de registre plutôt intimiste, sont pleines de fraîcheur, bonheur, amour et quiétude. Auréolé de plusieurs prix et mentions pour la qualité de son travail, l'aquarelliste Serge Côté nous présente de merveilleux panoramas du Bas-Saint-Laurent où la nature se déploie à l'infini. Maîtrisant bien la part de spontanéité et la gestuelle inhérente à son médium à queue, l'artiste nous en met plein les yeux dans ses compositions équilibrées, produites avec une habileté et une sensibilité remarquables afin de faire revivre avec justesse la beauté et la splendeur de la nature. Tout comme pour la grande majorité des adeptes de l'aquarelle, Hélène Louise Falardeau en apprécie la fluidité et la transparence et en loue tout particulièrement la profondeur et la richesse des valeurs sombres avec lesquelles elle s'est jouée à profusion dans ses œuvres aux thématiques diverses. Qu'il s'agisse de portraits, de nature morte ou de peinture animalière, les travaux d'Hélène Louise Falardeau font montre d'un parfait rendu technique qui séduit les amateurs. La Chicoutimienne Micheline Hamel peint à l'aquarelle depuis plus de 30 ans. Très impliquée sur la scène artistique, elle a su donner à ce médium un élan contemporain en exploitant les possibilités lyriques. Parsemées d'arabesques, ses compositions fantaisistes à caractère surréaliste présentent une audace semi-figurative où les plages de couleurs librement disposées se dissocient d'un réseau graphique révélant finement un univers impétueux où musique, animaux et nature se côtoient. La technicalité sans faille du travail de Rosanne Larouche éblouit à coup sûr. Pour elle, observer la lumière et les ombres se déposer sur la matière semble un envoûtement constant. Avec elle, le moindre détail évoque la poésie du prosaïque. Magicienne des rendus lumineux et des effets de transparence, elle nous offre, œuvre après œuvre, des moments contemplatifs de délectation visuelle où notre regard s'emplit quelques instants des merveilles de son savoir-faire. Lunette Marquis, originaire de la région de Lanaudière, peint aussi à l'aquarelle depuis de nombreuses années. Sa peinture est caractérisée par la fraîcheur et la vivacité émanant des gammes chromatiques qu'elle privilégie. Fleurs, fruits, animaux, paysages ou êtres humains, tout est prétexte à l'enchantement. C'est avec fascination que vous découvrirez lors de l'exposition ces propositions lumineuses et réconfortantes. Judith Tremblay considère l'aquarelle comme le médium le plus propice à représenter la nature, car comme elle, cette matière change et évolue constamment sous ses yeux. Sa satisfaction est celle de capter un rayon de lumière ou un jeu d'ombre dans un sous-bois, les feux du soleil ou la surface miroitante d'un ruisseau. L'éphémérité la fascine et elle nous le rend bien dans ses œuvres pleines de sérénité, de plénitude et de paix. Dans le domaine du pastel maintenant, deux artistes vous présentent au cours de cette exposition le fruit de leur travail accompli. Suzanne Godbout d'abord, artiste de la rive sud de Montréal, a fait de ce médium direct et vibrant des instruments de son interprétation du monde. La peau veloutée des fruits, la brillance ambrée du cuivre, la superbe réflexion des objets sur un récipient de laiton sont autant de prétextes adéquats à un réalisme interprétatif qui dépasse le simple exercice technique. Ces œuvres d'immobilisme et de contemplation procurent au simple objet amassé au coin d'une table une certaine dignité. Sa virtuosité et son traitement si enveloppant de la lumière nous poussent à nous arrêter pour apprécier la beauté des petites choses du quotidien. Les œuvres au pastel de Lucie Lucas sont souvent caractérisées par des points de vue inusités et des perspectives vertigineuses qui remettent nos repères en question et qui, donc, nous permettent de dépasser le convenu. Ces pastels sont évocateurs, dynamiques et pleins d'atmosphère. Elle sait même y conférer une part de spiritualité communicative.
Travaillant avec une diversité de papiers et de supports offrant une multitude de textures, elle travaille le pastel par couches successives ou par mélange de couleurs et juxtapositions pour offrir des travaux vibrants et harmonieux. Sonia Isabelle, quant à elle, s'exprime par le dessin. À partir de photos, elle scrute le monde qui l'entoure avec fascination. À la recherche d'authenticité, elle s'efforce de faire ressortir les tensions qu'elle perçoit dans les rapports que l'humain entretient avec son environnement. Les expressions du visage, le langage du corps, les attitudes familières sont rendues avec acuité par un coup de crayon graphite assuré qui laissera chacun des visiteurs pantois. Certains artistes se plaisent à utiliser une panoplie de techniques au sein de leur création. C'est par exemple le cas de Nicole Gélina, qui même si elle a fait de l'aquarelle son médium fétiche, n'hésite pas à s'affranchir des règles établies en intégrant éclaboussures de pigments aquarellés ou d'acrylique liquide, écriture au pochoir, pigments luminescents, textures et même collage à ses œuvres festives. Raconteuse dans l'âme, elle aime nous transporter dans des univers colorés et éclatés où souvent surgit le souvenir d'une légende du passé. La Saguenéenne Sophie Leboeuf possède à coup sûr un style et une signature bien à elle. Ses œuvres, tout en contraste d'ombre et de lumière, sont le résultat d'une superposition de couleurs qui s'amalgament pour créer des modelés soutenus sans pour autant faire usage de grisaille ou de couleur noire. L'utilisation de la bauxite, pigment issu d'un minerai brun foncé ou nuance rouge-orangé, procure souvent à ses œuvres une tonalité chaude et attrayante. Mouvement, atmosphère et vibrations sont aussi partie prenante de ses réalisations. Les œuvres de José Tellier sont à la fois sculpture et peinture, car l'artiste se plaît à ajouter des pâtes texturantes ou des pièces de verre iridescents sur la surface picturale qui se trouve ainsi enrichie d'une troisième dimension. Dans ses tableaux aux accents bucoliques, vieilles maisonnées, personnages, animaux familiers, accessoires anecdotiques viennent inscrire le petit récit furtif qui nous est livré. Le tout donne une œuvre tout en relief qui synthétise plusieurs disciplines de création et fait foi du fort esprit d'expérimentation de cet artiste multidisciplinaire. La sculptrice de l'exposition est Manon Gauthier, actuelle présidente de l'Institut. Dans son univers créatif, le corps humain, réceptacle des blessures, émotions et traces du temps qui passe, demeure le filon conducteur. C'est principalement avec l'argile, sinon le bronze, qu'elle trouve une matière propice à l'expression de sa créativité. Dépassant la représentation formelle, elle fouille l'essence de l'être, stylisant les formes ou incorporant d'autres matériaux comme le métal ou autres accessoires. Avec elle, un buste, un visage, un masque nourrit de 1000 manières l'identification du spectateur devant sa proposition. Du talent, des œuvres à admirer, des artistes passionnés, un lieu enchanteur, tout est ici réuni pour offrir aux amateurs une visite mémorable. Pour en apprendre davantage sur les artistes exposants et les nombreux autres membres signataires de l'Institut des arts figuratifs, je vous invite à consulter le site Internet de l'organisation ou de suivre les actualités sur leur page Facebook. Et ne manquez pas mon autre capsule vidéo mettant en vedette les artistes peintres, présentant aussi leurs œuvres à l'huile ou à l'acrylique lors de cette exposition automnale. Je m'appelle Sylvie Coutu, je vous salue et vous souhaite une fabuleuse exposition signature 2023.